Salut à tous! Qu'est-ce que c'est que ces histoires de vote anticipé? Pourquoi déjà 33 millions d'Américains ont voté pour cette élection alors que les résultats seront annoncés le 5 novembre? Pourtant, l'élection est bien le 5 novembre. Ce matin, en allumant CNN, j'ai vu que 24 millions d'Américains avaient déjà voté. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça s'appelle le vote anticipé. Oui, encore une autre spécificité américaine. Aujourd'hui, je vais vous en parler car il y a des chiffres intéressants qui circulent. Par exemple, en Floride, on voit des statistiques disant que Trump mène avec un certain pourcentage de votes anticipés. Ces chiffres circulent comme si on faisait déjà le dépouillement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais tout vous expliquer, car aux États-Unis, chaque État a ses propres règles, ses propres chiffres, et rien n'est uniforme. Avec 50 États, c'est 50 réglementations différentes, 50 chiffres qui ne veulent pas forcément dire la même chose selon l'État. On va démêler le vrai du faux, et à la fin, je vous donnerai quand même les résultats. Restez avec moi, restez concentrés, ce n'est pas une émission pour les esprits dispersés. Alors, pourquoi peut-on voter en avance aux États-Unis? Pourquoi tout le monde n'attend-il pas le 5 novembre pour voter? Eh bien, il y a d'abord le vote par correspondance, proposé dans la majorité des États. Voter par correspondance signifie envoyer son vote avant le jour officiel, ce qui en fait un vote anticipé. Ce vote anticipé comprend aussi les endroits qui autorisent le vote en personne avant la date officielle. Par exemple, aujourd'hui, si j'étais citoyen américain, je pourrais aller dans un bureau de vote au Texas et déposer mon bulletin. Tous les États, sauf le Mississippi et l'Alabama, permettent ce vote en personne anticipée. Cela signifie que tout citoyen peut voter physiquement avant la date officielle, généralement 23 jours en avance, quand les bureaux commencent à recevoir les bulletins. Mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui le justifie? Eh bien, c'est pour permettre aux gens de voter sans trop compliquer leur emploi du temps. Aux États-Unis, le jour de l'élection est un mardi, un jour où beaucoup travaillent. Plutôt que de se retrouver à faire la queue pour voter pour des politiciens qu'ils n'apprécient pas forcément, ils ont remarqué que la participation augmentait lorsqu'on offrait plus de flexibilité. Et pourquoi ne pas organiser les élections un samedi ou un dimanche? Bon, il y a deux réponses. La réponse honnête est celle qui me semble logique. La réponse honnête, c'est que même si on déplaçait l'élection au dimanche, ça ne résoudrait pas forcément le problème. En fait, ça poserait d'autres complications. Par exemple, les 60% de chrétiens américains pourraient dire que le dimanche est un jour sacré, donc pas de vote ce jour-là. C'est pour ça que l'élection est un mardi et personnellement ça me convient. Après tout, doit-on vraiment glorifier la République avec un jour férié? Non, c'est un mardi, c'est comme ça. Ceux qui veulent voter ont de nombreuses possibilités. Le vote anticipé permet à ceux qui ne peuvent pas voter le jour J d'avoir une autre option. Je ne vois pas le problème à voter en avance, ça aide ceux qui ne sont pas disponibles ce jour-là. D'ailleurs, parlons des chiffres. Où en est-on avec le vote anticipé? Le vote anticipé n'est pas nouveau. En 1992, il représentait 7% des votes, puis est monté à 30% en 2008 et a battu des records en 2020 avec la pandémie. À ce moment-là, beaucoup ont préféré voter par correspondance ou déposer leur bulletin en avance pour éviter les files d'attente. En 2020, cela a atteint 64% des votes. Cette année, les projections indiquent un retour à la normale avec environ 35 à 40% des votes anticipés. Cette hausse est due au fait que de plus en plus d'États autorisent le vote anticipé. En 1992, seuls quelques États le permettaient, contre presque tous aujourd'hui, sauf le Mississippi et l'Alabama. Par exemple, le New Hampshire ne permet le vote anticipé que par correspondance. On estime que 55,5 millions d'Américains voteront en avance, sur environ 170 millions de votes prévus. Pourquoi ce chiffre est-il une estimation? Parce que tous les États ne publient pas les données. Certains États préfèrent ne pas publier les chiffres pour ne pas influencer les électeurs,
comme en laissant croire à une abstention plus élevée ou à un candidat favori. Toutefois, de nombreux États publient des statistiques détaillées par comté, âge et affiliation politique. C'est fascinant de voir à quel point les données sont disponibles dans certains États. Donc, on obtient les résultats par affiliation politique? Oui, mais comment? Car le vote reste anonyme. Il n'y a pas de base de données indiquant pour qui chacun vote. Alors, comment connaître l'affiliation politique? En fait, dans certains États, pour participer aux primaires, il faut se déclarer affilié à un parti. C'est pour cela que, dans les statistiques de vote anticipé, on voit des tendances par affiliation politique, mais rien n'est individualisé. Mais les primaires ne devraient-elles pas être privées? En effet, le choix de vote est privé, mais dans plusieurs États, on doit s'inscrire dans un parti pour participer aux primaires. Cela limite le risque de voter dans le camp adverse pour influencer le résultat. Certains s'inscrivent toutefois dans un autre parti pour participer à sa primaire. Certains États publient donc des stats détaillées par affiliation, comté, âge et même origine ethnique, d'où des tweets affirmant, par exemple, que Trump a 55% du vote anticipé en Géorgie. Mais attention, cela signifie seulement que 55% des votes anticipés dans cet État proviennent de personnes enregistrées comme républicaines, pas qu'ils voteront tous pour Trump. En fait, l'affiliation est souvent définie au moment des primaires et ne garantit pas le choix final pour cette élection. Certains peuvent voter en fonction de leur affiliation ou non. Des démocrates infiltrés? Oui, comme ceux inscrits comme républicains pour voter aux primaires, mais qui, déçus du candidat choisi, pourraient voter pour Kamala Harris. Certains inscrits comme démocrates peuvent aussi changer et voter pour Trump le jour de l'élection. D'où la prudence nécessaire avec ces chiffres indiquant qu'un candidat semble en avance. C'est seulement sur les votes anticipés, qui sont environ 35 à 40% du total dans certains États, et les données sont encore incomplètes à 10 jours de l'élection. Donc, les chiffres publiés représentent des affiliations, pas des votes directs pour un candidat. Soyez donc prudents avec les tweets annonçant une victoire, car le dépouillement final aura lieu le 5 novembre. Tu penses quand même que ces chiffres sont intéressants? Oui, ils donnent une indication, même si certains États ne publient pas les statistiques complètes. Des organismes comme Target Smart effectuent des analyses même en l'absence de données d'affiliation officielles. Par exemple, en Géorgie, bien qu'aucune statistique par affiliation politique ne soit disponible, on peut parfois extrapoler en fonction des résultats passés par comté et estimer les tendances actuelles. Bien sûr, tout cela reste des prévisions. C'est comme lire dans une boule de cristal, mais ça reste intéressant d'un point de vue actualité et divertissement, bien qu'il n'y ait aucune certitude. En effet, c'est un peu comme du bruit, non? Pas forcément. Avec les données démographiques, l'IA permet de faire des projections intéressantes. Ces chiffres ne prédiront pas le vainqueur, mais on peut observer des tendances par rapport à 2020. Par exemple, dans certains États, les républicains ont une meilleure participation au vote anticipé qu'en 2020. Comparativement à 2020, les républicains sont plus mobilisés. Par exemple, en Arizona, leur part de vote anticipé est passée de 27% à 33%, au Nevada de 31% à 34% et en Pennsylvanie de 19% à 29%. Est-ce que cela reflète les différences entre ville et campagne? Oui, car les données par comté permettent de mieux comprendre la mobilisation urbaine et rurale. Ces chiffres sont encourageants pour Trump, qui a cette fois encouragé ses électeurs à voter en anticipé, contrairement à 2020 où il avait déconseillé le vote par correspondance. On peut se demander si ce sont simplement des républicains qui votent en anticipé au lieu de le faire le jour de l'élection, ou s'il y a réellement plus de républicains votant cette année. Et cela pourrait motiver les gens à voter davantage pour éviter qu'un candidat qu'ils désapprouvent passe, d'autant plus si ce candidat est particulièrement répulsif.
Cette dynamique rappelle ce qu'on a vu en France, où certains électeurs se mobilisent plus pour empêcher l'accession d'un candidat qu'ils n'apprécient pas, plutôt que pour soutenir leur propre candidat, comme ce fut le cas de Mélenchon en France, qui avait mobilisé beaucoup de votes contre lui. D'ailleurs, en France, il est interdit de publier des statistiques de vote le jour de l'élection, hormis les taux de participation afin de ne pas influencer les électeurs. Cette règle semble bénéficier à Harris. Trump étant en tête des sondages, c'est Harris qui doit être plus défensive. Prenons l'exemple de la Virginie, où l'État est traditionnellement démocrate. Si on révèle que Trump pourrait gagner, certains démocrates pourraient se dire qu'il est inutile de voter, pensant que leur vote ne changera rien. Ce ne sont pas les résultats des votes eux-mêmes, mais des estimations basées sur l'âge, le sexe, le comté et l'affiliation politique. Cependant, certains États comptent les votes en secret, comme l'Arizona, le Nevada, la Floride et la Géorgie, mais ces chiffres ne seront pas publiés avant le 5 pour ne pas influencer le scrutin. On verra donc les résultats définitifs dès la fin des dépouillements en direct le 5 novembre. Les indicateurs sont globalement plus favorables à Trump cette année, contrairement à 2020, où ils étaient plus défavorables pour lui.